Un autre projet, c'est le projet d'alimentation en eau potable de 7 centres secondaires. Financé par la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, le Fonds de l'OPEP pour le développement international, pour un montant de 14 500 000 $. Il est organisé en 3 lots de travaux. Pour le lot 1, qui concerne les localités de Kété, Messamena, Mbotmakak, les travaux sont réalisés à 100%. Pour le lot 2, concernant les localités d'Akom 2, au Lamzé, les travaux sont réalisés à 55% d'exécution. Et pour le lot 3, relatif aux localités de Mbengue, Vangan, le taux d'exécution physique est de 25% en 2019. En ce qui concerne le projet d'alimentation en eau potable, 52 centres, 5 tranches, et les travaux sont... En ce qui concerne les projets d'alimentation en eau potable, 52 centres, 5 tranches, les travaux sont achevés et les constats d'achèvement effectués. Pour la composante 2 du dit projet, relative aux villes de Lomé, Dimako, Yoko, Mbalmayo, les travaux sont exécutés à 76%. Ils sont achevés dans les villes de Mayo Oulo, Chidifi, Figil, Banio. En B et Djoum, les études sont achevées et les dossiers de contractualisation sont en cours d'élaboration. En ce qui concerne le projet d'alimentation et de la desserte en eau potable de la ville de Yaoundé et des 3 villes secondaires que sont Edea, Bertoua, Gaoundéré, ce projet est financé par l'Agence française de développement et la Banque européenne d'investissement pour un montant total de 103,6 milliards de francs CFA. Il permettra d'assurer le renforcement des adductions d'eau potable dans les villes d'Edea, Gaoundéré et Bertoua. La consistance des travaux prévoit la réhabilitation et le renforcement des capacités de production, le stockage et des réseaux. Rendu au mois de novembre 2019, le taux d'exécution physique des travaux est de 45% pour les villes de Déa, Gaoundéré et de 42% pour les villes de Bertoua. En ce qui concerne le projet des 9 villes financées par Exim Bank China, ce projet vise l'extension et la remise à niveau des stations de production d'eau potable dans 9 villes. Les travaux dans les villes de Bafoussam, Bamenda, Kribi, Samelima, concernés par la première phase, sont terminés en 2019. Ce projet permet de porter une production journalière supplémentaire de 10 000 mètres cubes par la ville de Bafoussam et de Bamenda, de 7 000 mètres cubes par la ville de Kribi, par la ville de Kribi et à Samelima, soit un total de 34 000 mètres cubes. En ce qui concerne la deuxième phase de ce projet, qui permettra d'assurer un transport journalier supplémentaire de 1800 mètres cubes à Garoua-Boulaye, 7000 mètres cubes à Tchang, 600 mètres cubes à Yabassi, 650 mètres cubes à Maroua et 10 000 mètres cubes à Garoua, les études sont achevées et le processus de libération des emprises est en cours. Relativement au développement des infrastructures d'assainissement liquide, l'objectif du ministère de l'eau et de l'énergie est d'améliorer l'accès aux services d'assainissement en milieu urbain et rural. L'année 2019 a été marquée par la poursuite des travaux du projet d'étude de mobilisation de valorisation des eaux pluviales et à travers les retenues collinaires dans les régions du Nord, financé par un don de 1,45 million d'euros de la Facilité africaine de l'eau de la Banque africaine de développement. Il consiste principalement à la réalisation des études de mobilisation et de valorisation des eaux pluviales en vue de la réduction de la pauvreté et de la lutte contre la sécheresse dans un contexte de changement climatique. Au mois d'octobre 2019,
le marché a été signé et le rapport de cadrage des études préliminaires validé. Le taux d'exécution global est de 20%. Nous allons continuer dans les vidéos prochaines en parlant de l'exécution du programme de gouvernance et d'appui institutionnel au sous-secteur de l'eau et de l'énergie. Je rappelle que dans ces premières vidéos, j'essaie de faire un état du lieu de la situation du secteur de l'eau au Cameroun, des actions gouvernementales. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine vidéo.